Merci de votre fidélité à Sika TV et au Journal de l'économie. Bienvenue dans ce nouveau numéro dont voici le sommaire. Suspension des transactions monétaires via les téléphones portables au Zimbabwe. La mesure vise à lutter contre les malversations, la criminalité et le sabotage économique. Baisse des recettes d'exportation de l'Ouganda. Elles ont chuté de 34,3% à fin avril 2020. Enfin, le Cameroun doit recourir à l'importation pour satisfaire ses besoins en riz. Le déficit est estimé à environ 437 000 tonnes cette année. Le Zimbabwe a suspendu les transactions monétaires via les téléphones portables, ceci bien qu'il s'agisse du moyen de paiement le plus utilisé dans le pays. Un pays en proie, vous le savez, à une profonde crise économique et financière qui perdure. Les transactions monétaires via les téléphones portables sont suspendues au Zimbabwe jusqu'à nouvel ordre. Ainsi en a décidé le gouvernement d'Emmerson Mnangagwa. Cette décision a été prise avec effet immédiat dans le cadre d'une série de mesures avisées et coordonnées destinées à lutter contre les malversations, la criminalité et le sabotage économique dans le pays. Lesquelles mesures incluent également les transactions à la bourse d'Harare. Elles interviennent dans un contexte où le Zimbabwe traverse une profonde crise économique et financière. En effet, le pays est englué depuis le début des années 2000 dans une grave crise qui perdure. Malgré un relatif répit il y a une décennie, la situation a de nouveau empiré depuis 2 ans avec le retour des pénuries en tout genre, liquidités, carburant, denrées de base, électricité. À tout cela s'ajoute une inflation galopante et la dépréciation du dollar zimbabwéen. Conséquence, l'essentiel des transactions, notamment les achats dans les commerces, se font par téléphone en raison de la rareté des liquidités. Mais le gouvernement accuse les plateformes de transactions monétaires par téléphone de provoquer la chute du dollar zimbabwéen en utilisant des taux de change fictifs, d'où la décision de suspendre les transactions monétaires via les téléphones portables, mais aussi à la bourse d'Harare. Direction l'Ouganda où les recettes d'exportation se sont établies à 207 millions de dollars à fin avril 2020. Elles ont ainsi chuté de 34,3% en glissement mensuel. Ceci à cause de l'impact de la crise sanitaire mondiale sur les entreprises et les chaînes d'approvisionnement. Une situation qui a affecté les produits tels que le pétrole et certains métaux de base, mais aussi le coton, le poisson et ses produits dérivés, les haricots, le tabac, le maïs. Tout ceci n'est pas sans impact sur les finances du pays puisque environ 42% de tous les impôts perçus en Ouganda proviennent du commerce international. La crise liée au coronavirus est aussi susceptible d'avoir cette année un impact négatif massif sur les collectes d'impôts dans le pays. Et puis, le fisc kényan a mis en place une équipe spéciale chargée de surveiller tout argent généré par une transaction numérique. La traque est surtout orientée vers les entreprises numériques comme Google, qui n'ont pas de présence physique au Kenya, mais qui gagnent de l'argent dans le pays. L'objectif de la nouvelle mesure est de garantir que le secteur du marché numérique paye sa juste part d'impôts. À cet effet, les traceurs de transactions sont utilisés, tandis que les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de services Internet, les banques kenyanes, sont
mis à contribution pour surveiller toute transaction financière effectuée d'une carte de crédit ou d'une carte SIM pour un service livré à une adresse IP au Kenya. Il faut dire que les transactions financières numériques représentent une importante manne financière dans le pays, raison pour laquelle les autorités kenyanes ne veulent plus négliger ce secteur au regard des contre-coups économiques suscités par la crise sanitaire mondiale actuelle. Et puis le Kenya va produire cette année 140 000 tonnes de riz. Ceci dans un contexte où la demande est estimée à 516 949 tonnes, soit donc un déficit de 436 239 tonnes, alors que le pays devrait importer toute cette part. Avec une demande domestique de riz évaluée à 576 949 tonnes pour l'année 2020, le Cameroun aura du mal à autosatisfaire ses besoins. En effet, le pays s'attend à une production moyenne nationale de 140 710 tonnes, soit un déficit de 436 239 tonnes. Un déficit que le pays devra importer tout en s'attelant à rattraper le gap au cours des années à venir. À ce titre, il est envisagé à travers différents projets un appui technique et financier aux coopératives et agro-industries pour la production des semences de qualité, la vulgarisation des techniques modernes de production du riz ainsi que l'amélioration des techniques de récolte et de post-récolte. De plus, un programme d'aménagement de 35 700 hectares supplémentaires de périmètre hydro-agricole est en cours d'exécution, ce qui permettra de mettre sur le marché au moins 350 000 tonnes de riz blanchi à l'horizon 2023. De quoi réduire le déficit à 86 239 tonnes de riz si la demande n'augmente pas. Notons qu'entre 2015 et 2018, les importations du riz au Cameroun se sont chiffrées à 652,6 milliards de francs CFA, soit en moyenne 163 milliards de francs CFA par an. Ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve dans un court instant avec Kazmik Média. Bonjour Casimir, bienvenue à vous. Merci, bonjour. Aujourd'hui, vous nous emmenez au Sénégal. Le pays a rejeté environ 323 milliards de francs CFA et n'a retenu que 103,130 milliards de francs CFA dans le cadre, bien sûr, des solutions aux conséquences de la pandémie de Covid-19. C'est bien ça, Inès. Et c'est la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui donc a donné autorisation à l'agence UEMOA, titre dans le cadre de la recherche de solutions à la pandémie, surtout aux conséquences économiques, mais aussi sociales et pourquoi pas sanitaires, que donc la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, à travers donc un avis, le 21 avril, a autorisé donc les 8 États à aller chercher la cagnotte financière. Le Sénégal avait manifesté un avis de 100 milliards de francs CFA pour donc cette initiative sociale, mais au compteur, le pays s'est retrouvé avec 426,023 milliards de francs CFA, soit 426% donc de taux, d'intention des partenaires techniques et financiers, notamment des apporteurs d'affaires sur le marché financier. Cela veut dire véritablement que les apporteurs d'affaires, les créanciers, donc de l'État du Sénégal étaient beaucoup plus avancés en termes donc d'intention pour accompagner ce pays que l'État en avait voulu. Et donc, au finish, le Sénégal a décidé de ne retenir donc que 103,13 milliards de francs CFA, rejetant ainsi 323 milliards, pour être plus précis, 323 milliards pour être plus précis en termes donc de rejet, alors que le pays en a véritablement besoin. Ici, il se pose le problème véritablement de la consommation donc des crédits en termes donc d'emprunt sur le marché domestique. Alors, ce que le Sénégal a retenu va servir exactement à quoi? Ça devrait servir, et ça va servir donc à relancer l'économie au niveau donc de ce pays-là. En effet, depuis donc la fin du
du troisième mois de l'année 2020 et donc la fin du premier trimestre, l'économie sénégalaise tourne pratiquement au ralenti avec le confinement, même si cela vient d'être levé le 30 juin passé. Le Sénégal aujourd'hui donc pourra reprendre progressivement le souffle économique. Déjà donc des mesures économiques ont été donc apportées au train-train quotidien donc des populations. Au-delà de ça, l'État a pensé donc juste l'accompagnement au niveau du volet social, c'est-à-dire ces nombreux donc Sénégalais qui ont perdu leur emploi ont quand même trouvé un tant soit peu un soulagement au niveau donc de l'État central. Et au-delà de ça, c'est des mesures aussi pour accompagner donc le volet sanitaire de la crise, c'est-à-dire l'achat donc de tout ce qu'il faut pour corriger, soigner donc les Sénégalais ont été donc envisagés avec donc cet emprunt, c'est 103,13 milliards donc de francs CFA. Voilà ce qu'on peut dire de façon globale, en attendant donc que l'État sénégalais ne saute donc la statistique sur la gestion de ce fonds. Voilà donc de façon ramassée ce qu'on peut dire au sud donc des conseils des ministres et aussi des communiqués passés par l'État sénégalais. Estimez-vous, Kazmik Bedior, que les 103 milliards de francs CFA vont réellement suffire à faire face aux nombreux problèmes auxquels sont confrontés les Sénégalais aujourd'hui dans un contexte de pandémie de coronavirus? C'est pas évident, Inès, c'est pas évident. 103 milliards de francs CFA, c'est véritablement insuffisant pour un pays dont la croissance était donc envisagée pour véritablement permettre aux Sénégalais de mieux se porter en 2020, surtout en 2020. Ce n'est pas évident pour un pays où donc le taux de chômage et le taux de sous-emploi est véritablement levé, où le coronavirus est venu davantage dégrader donc ces indicateurs-là. Ce n'est pas évident aussi pour un pays où il fait quand même, il fait pas trop bon vivre dans certaines régions, notamment dans les campagnes au niveau de ce pays-là. Et donc 103 milliards de francs CFA, je crois que c'est le strict minimum que le pays a accepté. On l'a dit. Il y a près de 323 milliards de francs CFA qui ont été rejetés et pourtant le pays pouvait donc absorber cette cagnotte-là pour véritablement faire face aux entreprises. Il faut aussi dire que ce n'est pas que le marché domestique qui puisse donc accompagner. Il y a aussi les bonnes volontés, mais aussi les partenaires techniques et financiers tels que donc l'Union européenne, tels que la Banque mondiale et surtout le Fonds monétaire international qui ont accompagné le Sénégal dans la recherche des solutions au coronavirus. Merci beaucoup à vous, Kazmik Bedior. Passez une bonne journée. Merci à vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce numéro du Journal de l'économie. On se donne rendez-vous vendredi à la même heure.